Les amis, très heureux de vous retrouver pour ce Weekly La Liga. C'est un nouveau rendez-vous que nous vous proposons avec Fairplay sur YouTube et Facebook. Le concept est très simple. Tous les soirs, en exclusivité sur TikTok à 20 heures pétantes, nous sommes en direct depuis Barcelone et Madrid avec nos correspondants sur place. Albert Masnou, grande plume du quotidien Sport, et Pablo Polo, référence Real Madrid du côté du quotidien Marca. Tous les deux nous livrent l'information du jour, le Daily Real et le Daily Barça, en exclu sur TikTok. Mais pour ceux qui auraient manqué toute cette information, eh bien chaque semaine, nous vous proposons ainsi sur YouTube et Facebook le best-of, le Weekly La Liga. Ainsi, nous allons revenir sur toute l'information de cette semaine, de lundi à vendredi, énormément de choses, du Eden Hazard, du Memphis Depay, du Gonzalo Guedes, la crise au Real Madrid, que se passe-t-il avec les Brésiliens, le départ de Memphis Depay, beaucoup de choses. On est parti, best-of, lundi, vendredi, Weekly La Liga. Les amis, le mercato s'annonce chaud au Barça. Xavi voulait du calme et du silence. Hier, il a remporté la Supercoupe d'Espagne face au Real Madrid et le mercato est chaud bouillant. C'est l'information Barça de ce lundi 16 janvier et Albert Masnou du quotidien Sport est avec nous. Salut Albert, éclaire-nous s'il te plaît sur cette partie mercato au Barça. Ah oui, comme tu as dit, toujours aujourd'hui, c'est un jour de bonheur ici à Barcelone parce que c'est le premier titre de l'ère Xavi. Et ça, on a l'impression qu'on commence quelque chose de spécial. On va voir. Mais le club, on nous répète tous les jours qu'il n'y aura pas de changement de mercato, il n'y aura pas de mouvement. Mais ça, on sait que ce n'est pas vrai parce que Gavi et Araujo, des joueurs qu'ils ont joué hier, par exemple, qui ont été très importants, ils ont la licence de l'équipe B et ils ont besoin de l'avoir l'équipe A parce que s'ils ne l'ont pas à l'été, ils peuvent partir libres. Alors le Barça, il a l'obligation de mettre d'espace, de chercher d'espace pour eux. Et ça veut dire de laisser partir quelques joueurs. Il y a beaucoup de noms sur la table. Le plus important, c'est de Memphis Depay qui veut partir. Il a des propositions de la Juve. On a parlé de l'Atlético Madrid. Et c'est une vraie possibilité qu'il peut partir. Il y a d'autres joueurs aussi que le Barça il va coûter d'offres s'il arrive en offres pour eux. Une, c'est Eric Garcia qui ne joue pas beaucoup et qui a un bon cachet pour les premières. L'autre, c'est Bellerin qu'il va finir son contrat à l'été. L'autre, c'est Ferran, qui ne joue pas beaucoup, il ne va pas, son rendement n'est pas bon. C'est le même cas que Rafinha, que le club il a fait un gros investissement pour lui et le rendement, ce n'est pas à l'auteur. Tout ça, mais il reste 15 jours pour la fin de mercato. Il fait qu'ici à Barcelone, je crois qu'ils seront 15 jours chauds parce qu'il va passer beaucoup de choses. On attend qu'il va passer beaucoup de choses. On va voir qu'est-ce qu'il passe. On suivra tout ce qu'il va passer, on le suivra de tout près. C'était l'information du jour côté Barcelone de ce lundi 16 janvier avec Albert Masnou. Les amis, le signal d'alarme a été tiré au Real Madrid. Regardez ce papier dans les colonnes de Marca. Aujourd'hui, le quotidien espagnol. On est au lendemain de la défaite de la Supercoupe d'Espagne face au Barça. Que se passe-t-il? Pablo Paulo de la rédaction de Marca est avec nous. Salut Pablo, éclaire-nous sur la situation s'il te plaît. Que se passe-t-il avec Ancelotti? Moi, c'est évident que le dernier résultat a montré que le Real n'est plus le même. La défaite face à Barcelone, c'était une déception énorme dans le club, dans le joueur, dans le vestiaire. Déjà sur le match en demi-finale face à Valence et évidemment le résultat de la Liga face à Villarreal avec une défaite aussi à l'estade de la Ceramica. Qu'est-ce qui se passe-t-il? C'est clair, c'est pas si compliqué de trouver des explications. Si on regarde l'effectif de Ancelotti, et la plupart des joueurs ne sont pas en forme. Et la plupart, c'est aussi à cause de la Coupe du Monde, mais regardez bien, Carvajal n'est plus le même, Rudiger n'est plus le même, Mendy n'est plus le même, au milieu de terrain, Modric n'est plus le même. Il y a eu vraiment des difficultés face à Barcelone.
on attaque que Benzema, peut-être, mais ouais, Asensio qui ne joue plus, Rodrigo qui ne joue plus, Vinicius qui n'est pas en forme après la Coupe du Monde. Et aussi des joueurs qui sont blessés, ils sont très importants. Alaba qui est blessé, Tchouaméni qui est blessé évidemment. Et ça, on a montré qu'il était très, très important, on l'a vu face à Barcelone, qu'il n'y avait pas de la force, de la puissance au milieu de terrain. Et après, des joueurs qui ne sont pas dans l'effectif d'Ancelotti. Évidemment, Eden Hazard, un transfert très, très, très important au Real Madrid qui n'existait plus. Mariano qui n'existait plus. Et aussi Odriozola, latéral droite, qui est important et qui n'est plus dans l'effectif d'Ancelotti. Et Vallejo. Maintenant, il y a une blessure comme Carvajal et Carvajal qui n'est pas en forme. Et Lucas Vázquez qui est blessé. Et Odriozola n'est pas dans l'effectif. Et il faut réagir, évidemment, du côté du Real Madrid parce que dans 4-5 semaines, il y a un très, très match important face à Liverpool, la Champions League. Et c'est du côté d'Ancelotti qu'il faut trouver des solutions pour, évidemment, affronter le match face à Liverpool avec plus d'optimisme. C'était l'information du jour Real Madrid de ce lundi 16 janvier. Le Barça a-t-il trouvé l'héritier du grand Andrés Iniesta, les amis? Vous connaissez son patronyme, Pablo Martín Páez Gavira, le petit Gavi qui a été le grand héros de la Supercoupe pour le Barça face au Real Madrid. Qui est-il? Albert Masnou de la rédaction de Sport est avec nous. Salut Albert, est-ce que Gavi est l'héritier d'Iniesta, oui ou non? On peut dire que c'est lui, on peut dire que c'est Pedri, c'est quelqu'un bien sûr de spécial. Il est arrivé quand il avait 11 ans ici à Barcelone et il n'a pas passé pour toutes les équipes de formation parce qu'il sautait des équipes pour arriver jusqu'aux premières équipes. Tu dois souvenir qu'il a joué, dans un moment, il a joué plus de matchs avec la sélection absolue qu'au Barça. C'est quelqu'un qui, je l'ai vu beaucoup quand il était jeune, il a un ADN très compétitif qui le fait spécial avec Araujo, c'est quelqu'un qu'on doit garder bien sûr pour le futur. Et il a le profil d'Iniesta, il a aussi un profil un peu plus compétitif qu'Iniesta, et il peut faire des buts. Et qu'est-ce que dire, pour la France, il est plus beau. Léonore, la fille du roi, il est amoureux de lui. Et tu peux voir que c'est quelqu'un de spécial. Il est très timide, très pouce, très profil bas, mais au calme, il est un gérant. Je ne sais pas, comme lui tu le vois, mais pour moi, c'est quelqu'un de très spécial pour finir. Xavi, il a besoin de lui. C'est quelqu'un qui joue toujours avec Xavi. Et ça montre l'importance qu'il a dans le jeu. Il peut jouer dans un milieu de 3 et un milieu de 4. Pour l'équipe, c'est un milieu de 4, c'est mieux. Et pour lui aussi, parce qu'il peut se prolonger en attaque. Et quand il est dans un milieu de 3, il doit garder, il doit être plus défensif. Et je crois que pour lui, c'est plus mieux. Et il joue aux côtés de De Jong, de Pedri et de Busquets. C'est un milieu de terrain top. Gavi, la perle du Barça. Information catalane de ce mardi 17 janvier. Eden Hazard est dans le dur au Real Madrid, les amis. 2 chiffres, 0 minutes sur les 11 derniers matchs de championnat en Liga. 0 minutes également sur les 9 derniers classicos entre le Real et le FC Barcelone. Que se passe-t-il? Pablo Polo de la rédaction de Marca est avec nous. Salut Pablo. Hazard à Madrid, est-ce que c'est fini, oui ou non? Oui, c'est fini, Alexandre. Les amis, je suis sûr que c'est fini. Le résumé de l'aventure catastrophique de Hazard au Real Madrid, tu l'as dit, avec cette statistique au Classico et dans les matchs du Real Madrid de joueurs belges. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant? On verra. C'est évident qu'il y a eu 2 problèmes importants du côté d'Eden Hazard. Premièrement, c'est problème physique pendant toute sa carrière au Real Madrid. Je pense qu'il s'éteint définitivement au mois de novembre 2019 avec sa blessure
dans ces matchs face au PSG. Il s'est fait opérer finalement et il n'a pas été capable jamais de récupérer, d'être le vrai Hazard de Chelsea. 12e problème pour Eden Hazard, c'était toujours son performance. Il n'a pas vraiment arrivé à être en forme, jamais. Ce n'est pas un bosseur, ce n'est pas un joueur qui s'entraîne vraiment dur. Et il a eu toujours des difficultés pour gagner sa place dans la composition, même de Zidane et d'Ancelotti. Zidane, c'était l'entraîneur qui était capable de récupérer. Je pense qu'il était sur le chemin de récupérer Eden Hazard, mais c'était impossible avec sa blessure. Et du côté d'Ancelotti, je pense qu'Ancelotti savait que c'était impossible de récupérer le joueur, même si à la conférence de presse, il était toujours correct avec le joueur. Et vous critiquez beaucoup Neymar à Paris dans ces derniers jours du côté des PSG, mais au moins Neymar, il a joué un rôle important au PSG. Il a été titulaire avec la plupart des entraîneurs. Je pense toujours titulaire. Il a joué un rôle important au PSG, à Champions League et à la Liga. Mais le Hazard, il n'a jamais joué un rôle important au Real Madrid. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Je pense que sa carrière, c'est fini au Real Madrid, mais il manque 1 an et demi de contrat. Et c'est Florentino Pérez qui doit gérer cette question. C'était un transfert très, très important pour le président du Real Madrid. Je pense le plus important après Cristiano Ronaldo. Mais attention, parce que Eden Hazard touche 40 millions de salaire par an. Et il a coûté environ 100 millions d'euros, mais par contre, si vous regardez les sites de Transfer Market, sa valeur actuelle, c'est des 7,5 millions d'euros. Alors, ça va être difficile de le trouver un club, mais en tout cas, quoi qu'il se passe au mois de juin, je pense que sa carrière au Real Madrid et son rôle au Real Madrid, c'est fini. C'était l'information forte Real Madrid de ce mardi 17 janvier. Les amis, Memphis Depay va-t-il quitter le Barça pour rejoindre l'Atlético Madrid? C'était la une de Sport, le quotidien catalan ce matin. Pardon pour le bruit là, ambiant, je suis à l'aéroport d'Ajaccio, mais lui m'entend bien. Albert Masnou de la rédaction est à nos côtés. Salut Albert. Est-ce qu'on peut faire le point sur la situation de Memphis Depay? On parle également d'un échange possible avec l'Atlético, avec le Belge Carrasco. Qu'en est-il? Question principale, Memphis Depay va-t-il, oui ou non, quitter le Barça? Oui, Alex, le Barça a déjà arrivé à un accord avec l'Atlético de Madrid pour la vente de Memphis Depay. Ce matin, par exemple, le joueur n'a pas été dans la session préparatoire de l'équipe de Xavi, qu'il faisait la préparation pour les matchs contre Ceuta de Copa del Rey. Et on l'attend à Madrid pour faire déjà la révision médique. Le Barça, on parle, c'est pas officiel, mais on parle de que le Barça va gagner de 3 à 5 millions d'euros, mais aussi ici au milieu il y a la cession de Yannick Carrasco. On va voir quand tout ça est officiel, va être plus clair les numéros qu'on parle du transfert. Memphis, c'est le final de Memphis à Barcelone, qu'il est arrivé il y a 1 an et demi. Son rendement n'a pas été top parce que de blessures, l'esprit est un peu anarchique et indépendant de lui-même. Il faisait que Xavi n'était pas important pour Xavi. Et la vente, c'est le mieux pour toutes les parts, pour lui, qu'il peut jouer après le mondial, pour le Barça, qu'il peut gagner quelque chose d'argent, parce que sinon, il aurait sorti libre au fin de saison. Et pour l'Atlético de Madrid, qui vient se renforcer pour un autre joueur de Barça, comme Griezmann avant, maintenant c'est Memphis. Ils font une équipe avec les joueurs que le Barça ne veut pas. La situation c'est comme ça et on attend que tout ça soit officiel. Et c'est la fin de ces joueurs néerlandais qu'il a bien vécu ici à Barcelone. Il a dégoûté la nuit aussi. Et il laisse une petite trace de tout ce qu'il a fait à Barcelone.
C'était le Daily Barça de ce mercredi 18 janvier. Les amis, est-ce la fin d'un cycle au Real Madrid? C'est une question qui s'est posée ce matin et notamment en conférence de presse. Soyez les bienvenus. Je suis à l'aéroport, je suis en Corse pour un reportage avec les équipes de Free Ligue 1 auprès du club d'Ajaccio. Mais vous le voyez, Pablo Polo est bien évidemment à mes côtés. Salut Pablo, la question s'est effectivement posée à Madrid. Est-ce que c'est une fin de cycle? Parce qu'on a en tête cette défaite en Supercoupe d'Espagne face au Barça. Carlo Ancelotti, le coach du Real, est passé en conférence de presse. Tu étais à ses côtés. Quelle a été la réponse du coach madrilène? Fin de cycle, oui ou non? Salut à tous, Alexandre, les amis. Évidemment, Carlo Ancelotti a répondu à la conférence de presse au débat qu'il y a déjà en Espagne après la victoire de Barça à la Supercoupe. Est-ce qu'il y a un nouveau cycle de Barça? Est-ce que le Real se termine? Est-ce que le Barça va commencer à gagner des titres? Et le Real rentre dans sa période noire après cette défaite. Voilà, Ancelotti a répondu, comme je t'ai dit, mais la question est-ce que c'est vrai, ce fin de cycle? Est-ce qu'il y a un nouveau cycle pour le Real Madrid? Est-ce qu'il y a des jeunes qui sont prêts à remplacer les grands joueurs du Real Madrid qui sont été capables de remporter 5 Champions League? Moi, je ne suis pas du tout sûr, Alexandre, évidemment. Regardez bien, on va parler de joueurs qu'il y a dans l'effectif et qui ont besoin de jeunes pour le remplacer. Carvajal, est-ce qu'il y a vraiment un joueur qui peut remplacer Carvajal maintenant entre le jeune? Je ne pense pas. Kroos, est-ce qu'il y a un joueur pour le remplacer? 33 ans. Et apparemment, peut-être Camavinga, mais il est très jeune, 20 ans. Et Benzema, 30 ans. Est-ce qu'il y a un attaquant, à mon avis, capable de remplacer peut-être Vinicius? Mais Vinicius, ce n'est pas un buteur. Ce n'est pas un grand buteur. C'est un grand joueur, mais pas un grand buteur. Modric, 37 ans, Ballon d'Or. Est-ce qu'il y a quelqu'un? À mon avis, je ne pense pas encore. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Le Real a besoin de se renforcer pour commencer ce début de cycle qui parle Ancelotti. Moi, je ne suis pas sûr Kylian Mbappé, c'est un joueur évidemment qui peut remplacer dans un futur Karim Benzema, mais il faut travailler beaucoup plus sur le transfert, à mon avis, pour un début de cycle et capable de remporter des titres de Champions League. Alors, il faudra bien sûr acheter un nouveau joueur au milieu de terrain, peut-être Bellingham. Il faudra acheter un latéral droit, peut-être un latéral gauche, et bien évidemment un attaquant. Le rêve, comme on sait tous, c'est Kylian Mbappé. Mais on verra qu'est-ce qui se passe. Salut! C'était l'information Real Madrid de ce mercredi 18 janvier. Les amis, ça pourrait être une petite bombe. Gonzalo Guedes, l'ancien du PSG, aujourd'hui à Wolverhampton, pourrait arriver au Barça. On va avoir un éclairage aujourd'hui dans le cadre du transfert de Memphis Depay qui, vous le savez, va rejoindre l'Atlético Madrid et Carrasco, l'international belge, l'ancien de Monaco, faire le chemin inverse. Albert Masnou est avec nous. Salut Albert, de la rédaction de Sport. Albert, hier, de façon exclusive, tu nous as annoncé l'accord entre Memphis et l'Atlético. Ça semble être bon. Est-ce que Carrasco arrive dans le sens inverse au Barça? Et qui le fait venir? Xavi, Matteo Alemany, Cruyff? Comment ça se passe? À ce moment, il ne va pas venir. Peut-être ils ont signé un accord préférentiel pour l'avoir à l'été, Okay. pour 20 millions d'euros, mais pas maintenant. Et maintenant, le Barça, il cherche d'autres possibilités. Et Guedes, c'est une de ces options. Pour savoir qui est-ce qui va signer Barcelone, on doit savoir bien qui est son agent. Parce qu'ici, on travaille beaucoup avec Mendes ou Pinisavi. Et Carrasco, je crois que c'est de Pinisavi, mais Guedes, c'est de Mendes. Alors, ce sont des vraies options, mais le cas de Carrasco, ce n'est pas pour maintenant. Le cas de Guedes, on va voir. Ah, d'accord. Ça veut dire que Carrasco, ce serait pour l'été et du coup, Guedes viendrait dès maintenant. Deux agents face à face, Pini Zahavi et l'ami Mendes, qu'on connaît très bien tous les deux. Lequel a le plus de relations avec Laporta et le Barça? Lequel? Le deux, ils ont une super relation avec lui.
de différentes façons, parce que je crois que de Pinizavi, on parle qu'ils sont partenariat dans une entreprise à Israël, je crois. On parle de ça, je ne peux pas l'assurer, mais on parle de ça. Et avec le SD, ils ont une super relation. Ça veut dire que Guedes pourrait arriver au Barça dans ce mercato hivernal. D'après toi, si je te pose la question, Guedes, Wolverhampton, vers le Barça, ce marché hivernal, tu me dis oui ou tu me dis non? Ça va se faire, oui ou non, Albert? Ça, c'est peut faire. Parce que maintenant, avec le fair play qui conditionne la ligue, les clubs, maintenant, à cet hiver, c'est 1-1. Tu peux sortir un joueur, tu peux entrer un. À l'été, il sera 4-1. Alors, signer à l'été va être plus difficile pour le Barça que maintenant. Ça, c'est intéressant. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a encore dans l'espace mercato pour le Barça la possibilité, dès qu'on fait sortir un joueur, d'en faire entrer un. Alors que les règles du fair play financier, effectivement, à la fenêtre estivale, il faudra que le Barça, pour faire rentrer un joueur, en fasse sortir 4. Voilà la règle du 4-1 et du 1-1 aujourd'hui. Donc, selon ces éléments, la conclusion est donc là. L'ami Guedes, ancien du PSG, pourrait être un joueur du Barça dans les prochaines heures. C'était l'information catalane de ce jeudi 19 janvier. Les amis, où doit jouer Eduardo Camavinga? C'est l'une des grandes questions du jour au Real Madrid. Carlo Ancelotti, le coach, le met en numéro 8 énormément. Mais, selon plusieurs avis, c'est peut-être pas là qu'il doit jouer. En 5, en 6 ou en 8? Élément de réponse avec Pablo Polo de la rédaction de Marca qui est avec nous. Pablo, salut à toi. Où doit jouer le Français? Salut à tous. Alexandre, c'est la question, c'est la grande question qu'on se pose en Espagne, en France. Et nous, on a travaillé aussi pour savoir l'opinion de 3 personnes qui connaissent vraiment bien Eduardo Camavinga. Julien Stéphan, l'entraîneur qui l'a titularisé la première fois en Ligue 1 avec Rennes et qui les connaît depuis le championnat national 3. Et Mathieu Lescornet, c'est lui qui l'a découvert et qui l'a fait aller avec 12 ans à Rennes. Et Benjamin Juarez, un journaliste de Parisien qui est à Rennes et qui le suit depuis qu'il est jeune. Alors, la grande question, le 3 pense que Sentinelle, comme 6, c'est la meilleure place du monde pour Eduardo Camavinga au Real Madrid. Il faut faire attention parce qu'Ancelotti, il a déjà dit à conférence de presse qu'il n'a pas été très juste avec Eduardo Camavinga. Il a remplacé déjà 7 fois à la mi-temps. 7 fois, c'est beaucoup. Si on regarde les statistiques, oui, c'est énorme. Si on regarde les statistiques, il y a des joueurs 2-3 fois pendant l'année, mais pas 7. C'est incroyable. Alors, Julien Stéphan pense qu'il faut que Eduardo joue un peu plus, 2 minutes de régularité. S'il est capable de jouer, d'enchaîner des matchs, il va progresser, il va montrer qu'il est un joueur du Real Madrid. Le Scornet, et attention, le message de Scornet, c'est intéressant. Il nous a raconté que le Real Madrid joue trop lent, trop calme. C'est un jeu que peut-être pour Eduardo Camavinga ne va pas très bien. Il faut jouer un peu plus vite. Et c'est vrai, il nous dit que c'est vrai que Eduardo doit s'habituer à les jeux plus élaborés, plus calmes de Real Madrid. Mais si ce jeu-là, c'est trop calme, peut-être ça ne va pas y aller pour Eduardo Camavinga. Et le journaliste de Le Parisien, il a la même opinion. Et il nous dit que Eduardo, c'est un fainéant, c'est un joueur capable de casser des lignes. Il est plus à l'aise avec de l'espace, avec 2 mètres pour casser des lignes. Alors, il le voit aussi plutôt comme sentinelle. On verra qu'est-ce qu'il fait Carlo Ancelotti, mais il faut profiter d'un joueur, à mon avis aussi, trop fort pour le Real Madrid, avec un futur très très intéressant. Les amis, le Barça va-t-il être confronté à un problème Ansu Fati dans les prochaines semaines? Albert Masnou de la rédaction de Sport est avec nous. Salut Albert. La question se pose parce que c'est vrai, hier il est entré en jeu en Coupe d'Espagne et il a marqué, il a gagné des points, mais c'est un jeune qui n'arrive pas à trouver sa cadence. Il a été largement blessé, c'est pourtant le grand talent que tout le monde attend. Il a hérité du numéro 10 de Lionel Messi. Pour autant, tu me dis aujourd'hui qu'il pourrait y avoir un problème Fati dans très peu de temps, c'est ça? En tout cas, Alex, la situation, c'est pas du tout normal.
Hier, il a joué presque en demi-heure et après de sortir à la pelouse, il a marqué déjà un but, que c'est son spécialité. Il a débuté au Barcelone, à première équipe de Barcelone, très jeune, et tout de suite, il a montré de quoi il est capable, de beaucoup de choses. Mais malheureusement, au novembre de 2020, il a eu une lésion qui l'a mené il l'a obligé à être opéré 4 fois. Pour une jeune de cet âge, c'est pas du tout normal, c'est étrange de tout ce qu'il a souffert, mais après il s'est récupéré, et après 20 mois, et au printemps de l'année dernière, il est retourné à les ordres de Xavi. Xavi, il l'a eu disponible. Mais Xavi ne l'a pas fait jouer du tout. Il ne lui a pas donné de continuité. Il ne lui a donné jamais 3 matchs de suite. Et ça, il conditionne sa confiance, ça conditionne sa confiance de jeu. Après, il est allé au mondial, et après le mondial, il y a eu, je peux te dire qu'il y a eu un meeting qui devrait être décisif, avec lui et ses parents, avec Xavi, son entourage, son staff, et avec la direction sportive du club, pour parler de sa situation. Le meeting a été, selon toute la part, a été bien, mais le résultat, on ne peut pas dire ça, parce qu'après les 8 matchs après de ces meetings, il n'a joué que 2 matchs de titulaire, il a marqué 3 buts, en jouant ensemble, quoi, 40, 25, 15 minutes, pas beaucoup, et il encore n'a pas cette continuité qu'il désire. On va voir qu'est-ce qu'il va passer à l'été, mais bien sûr que c'est une affaire chaude à ce moment à Barcelone. S'il va être calme et il va avoir de la tranquillité pour attendre ce moment, ou bien s'il veut pas continuer dans cette situation et forcer une sortie à l'été. C'est, comme je te dis, Alex, c'est un cas qu'on doit suivre, parce que peut devenir peu à peu plus chaud. Le Daily Barça, signé Albert Masnou, de ce vendredi 20 janvier. Les amis, que se passe-t-il avec les Brésiliens du Real Madrid? Le Real s'est qualifié hier pour les quarts de finale de la Copa. Un superbe match face à Villarreal. Remontée fantastique pour les hommes de Carlo Ancelotti. Qualification, mais en marge de tout ça, avec monsieur Pablo Polo, qui est avec nous de la rédaction de Marca, je voulais qu'on vous offre un éclairage sur les Brésiliens. Pablo, salut à toi. Le premier éclairage, s'il te plaît, concerne Vinicius. Que se passe-t-il avec Vinicius? Est-ce qu'il en fait trop? Il y a eu une nouvelle altercation entre Vinicius et l'un de ses adversaires, en l'occurrence le gardien international espagnol Pepe Reina. La question se pose, est-ce qu'il en fait trop, Vinicius? Salut Alexandre, salut les amis. Bon, c'est évident que Vinicius, il n'est pas un sang et il a un caractère. Il provoque de temps en temps dans les matchs. Mais attention, parce que je pense que Pepe de Reina, ça m'a étonné, un joueur d'expérience. Il y a un coup de coude à Vinicius de la part de Mendy, qui n'a pas mis même pas carton jaune. Alors, il y a toujours des agressions, et il y a toujours les joueurs, les défenseurs qui cherchent Vinicius. Attention, c'est statistique, Alexandre, c'est intéressant. Vinicius, c'est le joueur qui subit plus de fautes dans toutes les compétitions confondues. C'est presque 80, parce qu'il y avait 71 avant le match de la Coupe du Roi hier face à Villarreal. Alors, c'est étonnant quand même, ça n'arrive pas, par exemple, en Champions League. Ça veut dire que la Liga et la Coupe du Roi, et en Espagne, les défenseurs aussi cherchent, essayent de provoquer Vinicius. Alors, le rôle d'Ancelotti, c'est évidemment important pour calmer les joueurs, mais il faut protéger, je pense, c'est important, et les joueurs de la qualité et les talents de Vinicius, parce qu'un jour, il va avoir une blessure grave, et c'est ça qu'il faut éviter de la part des arbitres et de la part de défenseurs aussi.
Tu as raison parce que Pepe Reina a notamment envoyé un message à Carlo Ancelotti en lui disant c'est également de votre faute. Il faut canaliser votre joueur. Tu me tends la perche sur Carlo Ancelotti parce que je voulais t'interroger sur le deuxième Brésilien, c'est le petit Rodrigo. Là aussi, que se passe-t-il avec lui? Carlo Ancelotti, après un but du Real Madrid, décide de le changer. Il l'envoie sur le banc et au changement, Rodrigo ne vient pas saluer Carlo. Carlo est sorti de ses gonds, il est allé voir son joueur, il lui a dit « Moi, tu me salues ». Oui, voilà qui est Ancelotti. On pense qu'il n'a pas un caractère, qu'il n'a pas une personnalité. Alors, on a vu des images qui nous montrent évidemment le rôle et la personnalité d'Ancelotti. À mon avis, il a tout à fait raison, Carlo Ancelotti. Et le chemin que Rodrigo doit suivre, c'est le chemin de Vinicius. Parce que Rodrigo, attention, c'est vrai, c'est un joueur avec un futur intéressant, un grand talent. Mais quand il a sorti à la deuxième mi-temps, il a été décisif avec des buts. Je me souviens des buts à Champions League incroyables. La City face à Liverpool, c'est vrai. Mais il faut montrer pendant 90 minutes. Et Rodrigo, il n'avait pas montré le caractère, ni l'intensité, ni il n'était vraiment pas décisif dans le match hier soir. Alors, le changement, je trouve juste ce changement. Et évidemment qu'il y a toujours un respect vers l'entraîneur. Si l'entraîneur n'est pas respecté, ça ne va pas marcher. Alors, à mon avis, Ancelotti, bien fait de sa part. Dernière interrogation et très rapide pour être dans notre information du jour et toujours avec le Brésil. Est-ce que Ancelotti pourrait encore, on parle encore de cette rumeur, sélection brésilienne. Qu'en penses-tu? Compliqué. À mon avis, la dernière fois que j'écoutais Ancelotti parler en interne, son idée c'est de la retraite une fois termine son contrat ou son aventure à Madrid. Je ne le vois pas vraiment au Brésil. Ça m'étonnerait. On ne sait jamais au football, mais à mon avis, l'idée de Carlos, c'est de terminer sa carrière une fois l'aventure au Real Madrid est finaliste. C'était le Daily Real Madrid de ce vendredi 20 janvier. Voilà pour ce premier numéro de Weekly La Liga. Vous l'aurez compris, tous les jours, exclusivité sur TikTok, 20h pétante pour retrouver donc Albert Masnou et Pablo Polo pour nous livrer le meilleur de l'information FC Barcelone et Real Madrid. Passez un bon week-end les amis, on se retrouve donc TikTok, exclusivité, 20h lundi.